Rebonjour, nous allons voir à présent comment distribuer des facings produit par produit grâce aux outils d'analyse d'OpenCatMan. Nous allons pour autant nous rendre dans la section analyse d'espace. Nous avions déjà vu comment visualiser l'espace occupé par chaque type de produit avec pourcentage d'espace. Nous allons à présent utiliser ces deux fonctionnalités, facing minimum puis optimisation de l'espace. Nous les utiliserons successivement en adoptant le principe de répartition d'espace, tout d'abord en affectant un espace minimum à chaque produit en fonction de sa rotation, c'est-à-dire sa vente en unité, puis en distribuant le reste de l'espace en fonction d'objectifs de la catégorie. Nous allons donc procéder à la première partie de l'analyse. Donc la détermination des facing minimum se base sur un calcul réalisé en unités. Donc il s'agit ici de comprendre que ce que nous cherchons, c'est de constituer un stock suffisant pour chaque produit pour éviter les ruptures de stock. Ce pourquoi nous devrons informer le rythme de réassort du linéaire. Nous devrons informer également la période des données des ventes qui ont été chargées dans le système. Puis également, nous avons la possibilité de prévoir une marge de sécurité. En l'occurrence, nous choisirons une marge de 20%. Alors, nous allons faire analyser pour comprendre ce que nous visualisons lors de l'analyse. Alors, nous avons des situations où nous avons des produits en vert. Par exemple, ce produit. Ce produit est en vert. Pourquoi ? Parce que le calcul de jours de stock, nous le voyons en pointant sur le produit, nous informe que nous disposons, en fonction de la demande en unité de ce produit, de 12,78 jours de stock. Et nous disposons à l'heure actuelle de 3 facings qui constituent, en fonction de la profondeur du rayon, un stock théorique de 42 unités. Donc si l'on remplit le rayon avec 42 unités et 3 facings, nous aurons donc 12,78 jours de stock. Mais en fonction de la demande de ce produit, alors, quelle est cette demande ? Nous allons consulter les données de vente de ce produit. Ce produit vend 23 unités par semaine. Alors pour satisfaire finalement la vente de 2 jours plus 20%, on peut aller au minimum, c'est-à-dire un facing, c'est ce qui est recommandé, comme vous le voyez ici, facing nécessaire 1. Donc nous allons distribuer un facing pour ce produit. Alors nous allons répéter l'opération pour chacun des produits. Alors pour ce produit, donc là il dispose de 6,13 jours de stock. Pour autant, on peut encore réduire le facing. Pour ce produit également, nous pouvons fonctionner avec un seul facing. Donc il s'agit bien ici de distribuer le minimum de facing nécessaire pour éviter la rupture de stock de chaque produit. Alors en revanche, nous sommes face à cette situation de ce produit qui semble avoir plus de demandes parce que il ne dispose que de 0,73 jours de stock à l'heure actuelle. Il faudrait donc prévoir 4 facings pour disposer d'un stock suffisant et ne pas être en rupture. C'est ce que nous allons faire d'ores et déjà. Donc voilà pour l'analyse réalisée sur les aftershave. Donc ce produit figurera encore en vert parce que voilà, nous pouvons réduire à un facing effectivement l'espace. Donc en ayant réalisé cette analyse, donc là on voit qu'il y a pas mal de produits, il faudrait le réaliser pour chacun des produits présents en linéaire, mais nous allons nous concentrer à l'heure actuelle sur le calcul que nous avons réalisé pour l'aftershave. D'ailleurs nous allons disposer les produits sur la gauche, comme ça on va mieux voir l'espace restant. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il nous reste de l'espace à affecter à l'un des produits, l'un de ces produits, sachant que le nombre de facing ici présent suffit pour la demande en unité de chaque produit. Donc pour réaliser la deuxième étape, nous allons nous rendre à la partie donc d'optimisation d'espace. Alors dans ce chapitre, nous allons pouvoir choisir un objectif. Est-ce que notre objectif est de privilégier l'espace pour les unités vendues, pour la réalisation d'un chiffre d'affaires, pour privilégier l'espace à des produits
dont la marge en pourcent est élevée, pour privilégier l'espace à des produits dont la marge totale générée est élevée, donc la contribution à la marge totale de la catégorie, ou pour un mix de ces critères en éditant une pondération en fonction de ces 4 premiers critères. Donc nous allons choisir la marge, c'est l'un des critères les plus efficaces en général puisque c'est celui qui revient et qui produit le plus de bénéfices au linéaire. Pour réaliser cette analyse, il est important de sélectionner les supports, puisque nous n'allons pas comparer la productivité des lames avec celle des mousses et avec celle des aftershave. Donc nous n'allons choisir ici que de réaliser l'analyse sur l'après-rasage. Bien. L'analyse nous informe la chose suivante. Il y a des produits en adéquation, il y a des produits qui ont beaucoup d'espace par rapport à la marge dégagée. C'est le cas de ce produit. Il génère 11% de la marge pour occuper 12,65% de l'espace. Seulement on ne peut pas le réduire puisqu'il ne dispose que d'un facing. Ce produit a 4 facings. Il occupe 40% de l'espace et 28% de la marge. Alors on serait tenté de vouloir dire on peut réduire pour autant son espace, mais dans l'étape précédente, nous avions déterminé que nous avions besoin d'un stock minimum de produits au travers de 4 facings. Donc nous ne pouvons pas réduire ce produit. Alors nous allons nous intéresser aux produits dont les couleurs sont rouges ou les plus rouges possibles. Alors il s'agit de celui-ci. Alors celui-ci effectivement avait un stock suffisant, mais réalisant 17% de la marge totale des produits d'après-rasage, il n'occupe que 9% de l'espace. Pour autant, il semble intéressant de pouvoir lui proposer un autre facing. Alors, ce faisant, le calcul se réalise à nouveau puisque c'est un calcul circulaire. À présent, donc, il y a plus d'espace réparti entre tous les produits et c'est maintenant ce produit qui est sous-exposé par rapport à la marge générée. Il n'a que 8% de l'espace pour 12% de la marge. Donc, pour autant, nous allons réaliser la même opération. Donc, nous allons disposer d'un facing supplémentaire à ce produit. Donc, puisque effectivement, dans le calcul, c'était le produit qui bénéficiait de moins d'espace par rapport à la marge générée. Ayant à nouveau occupé tout l'espace pour les après-rasages, nous avons répondu à 2 objectifs. Tout d'abord, grâce au premier élément d'analyse facing minimum, nous avons distribué un espace suffisant de stock pour chaque produit. Puis, nous avons alloué l'espace en fonction des produits qui présentent le plus de génération de marge en valeur. Voilà pour l'explication de cette méthode. L'atout de cette méthode en ligne, c'est que tout le monde peut apprendre à réaliser des analyses d'espace grâce à la méthode, ce qui apporte beaucoup de transparence à la prise de décision. À l'évidence, une fois ce calcul réalisé, nous rendons compte de l'espace finalement occupé par chaque marque au linéaire en fonction de la productivité de ces mêmes marques. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup et très belle journée à vous. Au revoir.